alaikum mes petits bébés d'amour, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, je me suis préparée là en 2-2. On a l'avion, j'espère qu'on va pas le rater. Là on se dépêche parce qu'on commence à être grave en retard. Mes bébés, je suis très fatiguée en ce moment, je manque d'une bonne nuit de sommeil. Je dors pas beaucoup, ça fait une semaine. Et là je sais que jusqu'à ce week-end, jusqu'à dimanche, je vais pas dormir, j'ai trop de choses à faire et j'ai trop de rendez-vous à Paris. Bon allez, go. Bon, ça y est, la Marie elle est là. Oui, moi je m'en dis. Et encore félicitations, son mariage était trop contente que tu sois incroyable. Ouais, c'est normal, j'ai pas raté ton mariage. Bon, sinon on a dormi à l'Intercontinental, il est magnifique. T'as kiffé? Incroyable. T'as été bien reçue? Ouais. C'est Magali qui m'a montré l'hôtel, je ne sais pas. Ouais, il est canon. Il est trop bien, la vue est trop belle, elle est en face de la plage. Bah, elle avait vu sur mer, pas dormi, qui s'est au 24e étage, incroyable. Bon, le bébé, ça y est, le séjour est terminé pour nous. Franchement, c'était trop bien, que ce soit le mariage et surtout la mosquée hier, le Axe. C'était incroyable. Vous savez ce qu'on a appris ce matin et on ne savait même pas, je vous jure. On a eu des frissons. On a appris qu'en fait, à cette mosquée, Allah il a fait descendre tous les prophètes, ils ont prié ensemble. Et en fait, au début, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prie en direction de cette mosquée. Et le trône d'Allah, il est juste au-dessus de cette mosquée. Et quand il y aura la fin du monde, et ben, ça sera eux qui vont ressusciter en premier, ceux qui sont enterrés là-bas. Subhanallah. On a eu les frissons ce matin, mais vraiment. Bref, c'était trop bien. Bon, allez go, mes bébés. On va, je suis sur le chariot. On y va, la malle au pied. Vous savez, je comprends pas un truc. Ah, ça va tomber. Ah, il y a la voiture, je vais me faire crier. On y va. Je m'aide. Oh. Vous savez, il y a un truc que je comprends pas. Là, on a 5 heures de vol, le bébé. Alors qu'à l'aller, on avait 4 heures de vol. L'avion fait le même chemin. Pourquoi il est plus long au retour? Je comprends pas. Parce que là, je sens que je vais souffrir. 5 heures. Je dirais j'en ai bail. Je suis trop énervée. Là, ils nous ont contrôlés pendant je sais pas combien de temps. Et en fait, vous allez voir qu'en arrivant, en fait, ils nous ont rechangé les étiquettes. Et en arrivant, eh ben, on va pas avoir nos valises. Ils vont contrôler nos valises. Et il y a une fille qui a eu le même problème. Et elle a eu sa valise 1 mois après. Voilà, si j'ai pas ma valise, dans la merde. Demain, j'ai tournage. J'ai pas d'affaires. J'ai le démon. Sur la tête de ma mère, j'ai le démon. Je vous jure, je vais péter un câble. Je vais pas le péter maintenant. Mais là, c'était une dinguerie là, ce qui vient de se passer. Mais bref, c'est pas grave. Allez, ils vont nous contrôler, ils nous contrôlent, c'est rien. Mais là, je peux être les plombs pour mes valises. J'espère vraiment que je vais avoir mes valises. C'est pas ça, j'arrive à 20 h en France. J'ai tournage demain matin. J'ai pas une culotte sur moi. D'accord? J'ai rien du tout. J'arrive à 20 h. Je vais faire du shopping à quel moment? Je vais m'acheter des vêtements à quel moment? À quel moment? Ça veut dire là, si j'ai pas ma valise, je suis dans une mer internationale. Ouais, non, mais là, c'est une dinguerie. Maintenant, on verra si on a nos valises ou pas. Par contre, c'est pas le tête de ma mère. Si j'ai pas mes valises, je vous préviens, je fais un scandale, mais un vrai scandale. Parce que là, ce qu'ils nous ont fait, c'est la misère. Ils ont cru qu'on était des terroristes. C'est des malades mentaux. On est en train de surveiller là s'il y a nos valises. Là, pour le moment, il n'y a pas. Et il est en train de partir, le mec. Ah. Et je les connais par cœur, mes valises. Il y a du monde là-bas. Là, c'est sûr, il n'y a pas. J'ai tout regardé. Là, ils sont en train d'en rajouter. Je regarde. J'espère, Inch'Allah, il y a les valises. Je vais serrer. Je vais pleurer de joie. J'ai ma valise. J'en ai une. Je regarde. À moi ça. Ils me les ont vraiment donnés. Regardez. Je suis sauvée.
Non mais vous voyez pas le bordel que j'ai fait pleurer dans l'avion, je les ai pas vus descendre et tout. Oh, je vais tomber dans les pommes de joie. Mais vraiment. Tu vois, je t'avais dit que... Ah, mais bébé, vous savez pas la joie que j'ai là. Mais vraiment, on a nos valises. Tout le vol, j'étais en stress, en rassera, parce que demain, j'ai le tournage et que là, les magasins sont fermés, mes bébés. Ça veut dire que j'aurais pas pu m'acheter même pas une culotte. En plus, j'ai mes règles et tout. J'aurais fait comment? Et là, il n'y a personne à Paris. Là, je vais à l'hôtel, ça veut dire que j'aurais même pas pu demander à mes copines des affaires ou quoi. Oh, je suis trop contente. Oh là là. Le bébé, je vous jure, dans l'avion, je voyais qu'il n'y avait pas mes valises et tout. J'ai fait un scandale. Je commençais à pleurer et tout. Je sais pas, il y a des vidéos qui sortent, mais des fois, il faudrait que je fasse attention et tout, parce que je sais que je suis connue pour me filmer partout et tout. En fait, je suis un être humain, des fois, j'arrive pas. Et là, en fait, j'étais trop énervée parce que, en fait, si j'avais pas mes valises, j'étais dans la merde. Parce que, regardez, là, il est 20h. Les magasins, j'aurais pas eu le temps d'aller m'acheter des affaires. Ils sont fermés. Et demain matin, j'ai tournage. Donc, je peux téléphoner pour mes affaires. Ça, si le lendemain, j'avais pas de tournage, c'est pas grave. Rien à cirer. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais là, c'était pour ça. Et même en plus, je suis indisposée, je n'ai pas d'affaires propres. C'était la galère. Mais je vous jure, mes bébés, déjà fois, il faut se dire que même les gens connus, peuvent péter des plombs. Hein. Déjà, moi, je pèse les plombs très facilement. C'est vrai que je devrais faire plus attention, mais des fois, mes bébés, j'arrive pas à me contrôler alors que je devrais. Et j'ai fait vraiment un scandale dans l'avion. Et la vérité, la vraie vérité, hein, je suis honnête avec vous. Je crois que si j'avais pas eu mes valises, j'aurais pété un plomb à l'aéroport. Je les ai eues et je pleurais de joie. Et vous savez, chaque fois que je sorte de l'avion, à chaque fois que je récupère mes valises, en larmes, en train de pleurer, en larmes. Bref, allez, go. Mes bébés, regardez, il y avait une petite fille trop mignonne, mais vraiment. Alors regardez, on va faire des lunettes de soleil, elles sont trop belles. Ma beauté, je vais les mettre, je vais penser à toi. Trop belle. Et en plus, elle était trop mignonne, elle devait avoir peut-être 8 ans. Et elle me voyait pleurer, toi, elle me faisait des câlins et tout, elle était trop mignonne. Merci, mon petit bébé. Alors les fratés, vous allez dormir ensemble? Ouais, écoute, on va faire un gros dodo. Mais par contre, il faut que tu dormes parce que demain tu vas charbonner. Alors je t'explique, demain c'est réveil 8h. On rigole pas là. Non, demain c'est tournage 10h. Ah non, c'est réveil 8h. Une heure de maquillage. Parce que tu es un peu cerné, tu vas faire pour la fête. Et oui, le mariage. Ah, le mariage, c'est voilà. J'ai des cernes, jure. Menteur. De la maquillage, make-up. Ouais. Donc pour elle se réveiller à 7h. 7h. On se réveille à 7. Ah ouais? Et si tu prends la douche, 6h30. Ah ouais. Ok. Vous allez m'attendre. Hein. Et par contre, toute la journée dans le studio. Elle n'est pas prête. Tu vas voir, on n'a pas arrêté, on n'a pas décroché. Et demain, il y a bébé en plus. Il y a Greg aussi demain? Ah oui. Baby. Bon, mes bébés, pour moi, ce soir, c'est une soirée toute seule à l'hôtel. Là, j'ai vraiment besoin de me reposer. Ces derniers jours, je n'ai pas beaucoup dormi. Je manque énormément de sommeil. Et ces prochains jours, pareil, je ne vais pas beaucoup dormir. Donc là, franchement, j'ai fait ma douche. J'ai envoyé mes affaires à la laverie, mon linge sale. J'ai commandé un room service. Je vais manger dans 1 heure. Je suis dans mes rêves les plus profonds. Je suis épuisée, je manque de sommeil, je suis très fatiguée. Et bref, mes bébés, j'ai besoin de vous parler. En fait, j'en ai marre. Parce que quoi que je fasse, je suis toujours critiquée. C'est quand même incroyable. Je vais en Israël pour le mariage de Magali. Je me fais terminer. Je vais à la mosquée en Palestine. Je me fais terminer. Il y a même un youtubeur parce qu'on m'a tagué. Je sais même pas qui c'est, je sais pas d'où il sort. Pourtant, j'en connais des youtubeurs qui a fait une vidéo où il commence à me clasher. Mais je sais même pas qui c'est, donc j'ai même pas envie de lui répondre. Et juste un truc à dire, c'est que je l'emmerde. Voilà. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, les gens qui m'aiment pas, et ben, en fait, j'en ai rien à foutre. En fait, moi, vous voyez, moi, Maëva Guénam, je ne vis pas pour les gens. Je fais ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et je vis pas
pour mon image ou pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis naturelle, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Je suis très spontanée, d'accord? Et ceux qui ne m'aiment pas, ils ont qu'à arrêter de me suivre. Moi, je vous explique. Je suis musulmane et j'ai des amis qui sont juifs. J'ai des amis qui sont chrétiens. Et en fait, moi, je ne suis pas amie avec les gens en fonction de leur religion. Je suis amie avec les gens en fonction de ce qu'ils ont dans leur cœur. J'en ai rien à foutre que quelqu'un, même il est athée, j'en ai rien à cirer. Tant que c'est une bonne personne, je peux être amie avec cette personne. Et en fait, les gens, ils m'ont critiqué parce que j'ai été en Israël et après parce que je suis partie à la mosquée en Palestine. C'est quand même dingue. Vous savez que moi, la première fois, moi ça fait 2 fois que je vais en Israël. La première fois, je vous dis la vérité, j'avais des préjugés. J'avais peur puisque je suis musulmane, j'avais peur qu'il y ait la guerre ou des attentats. Là, je vais vous raconter mon ressenti et ce que j'ai vu. Là-bas, les juifs et les musulmans, moi de ce que j'ai vu, ils s'entendent bien. Regardez, moi je suis musulmane et j'ai des amis juifs et on s'entend très bien. Et par exemple Magali, c'est comme ma soeur, je l'aime comme si elle faisait partie de ma famille. Et hier par exemple, quand on a été visiter la mosquée, c'est un Israélien de Jérusalem qui vit là-bas, très très pratiquant, qui nous a emmenés jusqu'à la mosquée. Il nous a fait visiter aussi un temple. Il nous a fait voir une Torah vieille de 500 ans. Il nous a fait tout visiter. Il nous a emmenés chez lui. Et il nous a même dit, si vous voulez rester dormir à la maison, vous pouvez. Et puis après, il nous a ramenés du côté de la... où là, on a dû changer de guide. C'était un guide musulman après qui nous a pris. Parce qu'en fait, les juifs, ils n'ont pas le droit d'aller à la mosquée. Et en fait, regardez, il m'a bien accueilli. Il nous a emmenés dans un endroit pour acheter des voiles. Il nous a ramenés chez lui, il nous a invités à dormir chez lui, alors qu'il savait qu'on était musulmans et qu'on voulait aller à la mosquée. Donc en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas raciste. C'est que moi, les gens, je les aime pas en fonction de leur religion ou de leur race. Je les aime en fonction de leur cœur. Et je vais pas choisir aussi mes amis en fonction de leur religion. Non, mes amis peuvent être ce qu'ils veulent, juifs, chrétiens, ce qu'ils veulent. Regardez, je suis rentrée dans une synagogue, j'ai déjà fait Shabbat, je suis déjà rentrée dans une église pour des mariages, des enterrements, j'ai déjà posé des cierges et pourtant je suis musulmane. Ça fait pas longtemps que je suis musulmane pratiquante, c'est depuis le ramadan que le dernier ramadan que je fais la prière, mais ça sert à rien qu'on se divise. Avant tout ça, on est des êtres humains et on doit pas s'aimer en fonction de notre religion. Voilà, je vous le dis. Et vous pouvez m'insulter jusqu'à demain matin, ça me passe au-dessus de la tête. Je vous explique. Je fais ce que je veux et je vis pas en fonction des avis des gens qui me suivent. Encore une fois, ceux qui m'aiment pas, arrêtez de me suivre. Voilà. Donc voilà, c'était un message que j'avais à faire passer. Je me fais aussi démonter par rapport aux robes que j'ai portées, que d'ailleurs je trouve magnifiques, au mariage. En fait, sachez un truc, c'est que je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux et il n'y a personne qui va contrôler ou dicter ma vie. Voilà. En plus, moi, je vous explique, vous prenez une robe sur moi, vous mettez cette même robe sur une personne qui n'a pas de forme, qui est skinny, eh ben ça fait moins sexy. Mais moi, désolé, mon corps il est sexy, je suis pulpeuse et ouais, ma robe a été transparente et j'avais un décolleté. Et ceux qui sont pas contents, je vous emmerde, arrêtez de me suivre. Voilà. Ce message, il est vraiment pour les gens qui m'insultent, hein.
Après, je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'aiment, qui me soutiennent. Je vous aime aussi et franchement, merci pour tout. Mais là, franchement, parfois, j'en peux plus parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse, c'est pas bon. Quoi que je fasse, c'est pas bon. Je vais à la mosquée, c'est pas bon. En Israël, c'est pas bon. Je mets une robe, c'est pas bon. Je mets un voile, c'est pas bon. Rien qui est bon. Des malades mentaux. Sachez un truc, je ne suis pas parfaite. Je ne serai jamais parfaite. Maintenant, moi, je suis quelqu'un de très naturel, de spontané. Et jamais de ma vie, je changerai pour les gens qui me suivent. Si je dois changer, c'est pour moi. Voilà, que pour moi. Voilà, si je dois évoluer, changer, c'est seulement pour moi. Moi, la vérité des gens, ce qu'ils pensent de moi, ça me passe au-dessus de la tête. Alors des fois, c'est des conseils bienveillants, mais quand c'est méchant comme ça, je vous dis la vérité, je m'en bats les couilles. Ça vous va comme ça? Il y a des influenceurs qui font archi attention à leur image. Ils sont fake. Moi, je vous le dis, j'ai vu de mes yeux, ils sont fake. Ils font les gens droits alors que par derrière, ils sont pires que nous et pires que moi. Et moi, qui montre tout, vraiment, je montre tout. Je me fais tout le temps allumer, quoi. Vous voulez des gens hypocrites? Moi, je suis pas hypocrite. Ni avec ma communauté, ni avec mes amis. Voilà, c'est tout. Ah, et un dernier truc, après je vais manger mon room service et je vais dormir parce que je suis KO. Vous voyez, moi quand j'aime pas une personne, je vais pas la suivre. Ou je vais pas aller commenter des commentaires bizarres. Quand j'aime pas une personne, je vais pas la calculer. Moi, les gens que je suis, parce que les gens que j'aime bien, je sais pas, j'ai pas que ça à faire, à aller insulter les gens. Et sur Internet, il y a trop de haters, de gens mauvais, qui ont que ça à faire de leur vie, à commenter, à donner leur avis. Alors des fois, c'est bien, hein, parce que des fois, on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Hein. Et franchement, plusieurs fois, vous m'avez fait me remettre en question. Hein. Mais quand c'est sur chaque truc, c'est trop, c'est de l'acharnement. Et moi, ça me casse les couilles. Ah, je vais me chercher mon linge sale. C'est bizarre ici, cet hôtel. Genre, le room service, il te livre, mais pas dans des vraies assiettes. J'aime pas en plus manger dans ça, putain, je suis trop dingue. Non. J'ai du saumon avec de la purée. Voilà, très light. Je suis en train de nettoyer toute ma trousse de toilette. Regardez, elle a tout coulé. Je vois, il y a un truc qui a coulé dedans. Du coup, je nettoie tout. Moi, c'est bien propre. Je vais sécher avec la serviette. Je fais de la vaisselle de produits. Regardez, j'ai un parfum et tout. Le bébé, j'ai un toc. Les couvertures, je déteste qu'elles soient rentrées là, dans le lit. Toujours, je les défais. Bon, là, je cherche. Arte, c'est où? C'est ma chaîne préférée, j'aime trop. Ah non, c'est RMC Story. Alors j'aime ça. Sinon, oh non, j'ai tout enlevé. RMC Story. RMC Découverte. Et là, back. Mais ça fait revenir en arrière. Ah! Allez, RMC Story. Sur les pyramides. J'aime trop l'histoire, mes bébés. J'aime trop les émissions sur l'histoire. Le Moyen-Âge et tout. C'est ma passion. Là, vous voyez, je kiffe. Je kiffe. Ça me fait du bien, mes bébés, d'être toute seule. Mais vraiment, de me détendre, de dormir tôt. Demain, je me lève tôt. D'ailleurs, il faut que je les appelle pour qu'ils me réveillent. Et voilà, je vais regarder RMC et je vais dormir. Je vous aime. Comme par hasard, j'ai mis c'est la pub. Bref, mes bébés, moi, vous savez, je suis quelqu'un, j'aime pas rester seule. Vraiment, j'aime pas. J'ai toujours besoin d'être avec quelqu'un. Mais j'ai mes périodes, j'ai mon moment où c'est un besoin de me retrouver toute seule. Et là,
d'être seule ce soir à l'hôtel. Je vous jure, ça me fait du bien. Voilà, j'ai envie d'être seule, de regarder la télé et de dormir, mais ça me fait trop du bien.